Alors là, on va faire la présentation de l'usinage du support PAL. Alors tout d'abord, je dois préparer mon répertoire de travail. Je rappelle qu'on fait toujours un répertoire de travail par programme d'usinage. Donc là, je vais faire le support phase 10. Donc je crée un répertoire support phase 10 et je vais utiliser mon fichier SolidEdge que je vais déposer dans ce répertoire-là. Je vais maintenant aller ouvrir mon fichier. On n'oublie pas de faire attention au filtre, de bien se mettre sur point par. Voilà. Et puis maintenant, on va partir sur l'usinage de cette pièce. Donc je pars, puisque la configuration, vous devez l'avoir gardée, je vais directement aller récupérer cette information qu'on a ici tout en bas de cet onglet Manufacturing Express qui permet de choisir la machine. Autrement, il faut refaire la configuration de l'ordinateur. Voilà, on va développer tout ce qu'il y a. On nous propose déjà plein de choses, et notamment tournage en ébauche et en finition extérieure. Bon, premièrement, je vais positionner un repère, donc je positionne ma pièce à peu près comme ça, et je double-clique sur repère, et le repère apparaît ici. Je vais connecter donc l'origine du repère sur la face avant de ma pièce, je peux zoomer. L'axe Z n'est pas dans le bon sens, donc je clique sur l'axe et je clique sur un cylindre, ça se met parallèlement au cylindre, je double-clique sur la flèche orange, ça me met dans l'autre sens, voilà. Donc là je suis prêt. Mon repère est pile sur la face avant, je vais l'avancer de 1 mm, donc je mets en distance 1 mm et je fais entrer, ça va déplacer dans 1 mm, je valide ici, voilà, mon repère est placé. Qu'est-ce que j'usine? Je dois dire, en spécifiant la pièce et en sélectionnant donc le volume SolidEdge, que j'usine cette pièce-là. Automatiquement, on va créer un brut qui contient la pièce. Ce brut, je vais le modifier. Non pas sur le diamètre, là j'ai pas besoin de modifier sur le mètre, mais j'ai avancé le repère de 1 mm, donc en fait je veux que le brut il avance de 1 mm par rapport à la face avant de ma pièce, donc du côté ZM+, 1 mm. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je peux valider, je n'ai plus rien à modifier. Ensuite, automatiquement, le logiciel en cliquant sur profil 2D va vous couper votre pièce, donc on voit des traces marron, voilà. La pièce est coupée, et puis là, je vais me positionner donc à peu près suivant l'axe Z et suivant l'axe X. X est en vertical, et je vais cliquer sur le bouton là ici qui est quelle est la vue, F8, permet de me mettre exactement comme je veux dans le plan de travail. L'approche retrait, je double-clique dessus, et je vais spécifier ici un point, qui est le point de départ et de fin de tous mes usinages. Je valide. Et là, je valide encore une fois. La limite, je vais imposer une limite axiale, donc je lui ai dit attention en sélectionnant un point, je vais cliquer dans mon espace de travail, vous cliquez un petit peu avant ZM, voilà, il n'y a pas besoin d'être très précis, c'est aux alentours de ce point-là, ça, il n'a pas le droit d'usiner avant, ici, et je veux qu'il usine pas après, et là je vais m'accrocher en fait à l'entité, je veux pas qu'il usine après cette frontière-là. Voilà. Effectivement, le brut que j'ai défini ici est en réalité hexagonal, mais là il croit qu'il est circulaire, mais il n'a pas le droit de l'usiner, donc on n'a pas de problème. Je valide avec OK. Ensuite, je vais générer mes conditions de coupe d'ébauche. Donc là, vous allez mettre en place dans avancée vitesse vos conditions de coupe. Hein, je vais laisser celles qui sont par défaut. Et puis, vous devez aussi changer à cet endroit-là la profondeur de passe. Je vais mettre 1 mm. Et je génère ici les usinages. Voilà, c'est fait. Une fois que j'ai fait, je valide. Maintenant la finition extérieure. Je double-clique sur l'opération finition extérieure. Attention, l'outil, je vais choisir un outil de finition. Donc ici c'est l'outil T2, finition extérieure. Je vais mettre en place mes conditions de coupe. Donc ici vous mettez vos conditions de coupe en vitesse de coupe constante, c'est-à-dire qu'il va calculer automatiquement la vitesse de rotation de broche. Donc là c'est directement ici le VC de votre poly, et vous n'oubliez pas de mettre ici le petit f du poly également. Je valide, et je vais générer. Voilà, l'opération est terminée.
Une fois que j'ai fait ces deux opérations, je peux soit faire le perçage, enfin pointage, perçage, alésage, soit faire la gorge. Donc bon, là on va faire le perçage. Alors les deux opérations qu'on a ici sont des opérations qui tournent en sens entre guillemets M4. Donc il va falloir qu'on change de sens de rotation. Donc pour changer de sens de rotation, c'est relativement simple. Dans finition extérieure, je vais tout simplement lui dire d'arrêter la broche en ajoutant dans les paramètres machine un événement. Donc je vais éditer un événement de fin de parcours et je vais chercher spindle off. Voilà, que je vais ajouter. Voilà, le spindle off maintenant est actif. Ça veut dire que là, je tourne dans les deux premières opérations en sens M4. À la fin de la deuxième opération de finition, la machine va arrêter la rotation de la pièce. Et donc, quand je vais utiliser les autres outils, ils vont tourner en sens M3, mais on va pas passer directement de M4 à M3. On va passer par un stop. Donc on y va. On va créer maintenant une opération de pointage. On n'oublie pas de choisir un forêt à centrer. La limite, c'est bon. Et tournage finition, c'est parfait. Je fais OK. Je vais laisser toutes les valeurs par défaut, et là je n'oublie pas d'aller mettre à jour mes conditions de coupe. Donc je vais laisser, je ne les modifie pas, je génère, c'est fait. Ensuite je vais percer, il va falloir que je fasse un alésage pour avoir la qualité H8 nécessaire sur le dessin définition. Donc je vais d'abord faire un perçage axial, mais avec un forêt de 9,5. Je n'oublie pas de mettre à jour la profondeur de perçage, donc qui doit être ici. Donc je vais mettre 25, je ne sais plus la valeur. Et ici, on met à jour nos conditions de coupe. Je mets pas les bonnes, hein, c'est à vous de mettre les vôtres, je génère. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut changer le mode de travail en prenant un travail avec brise-copeaux, en perçage brise-copeaux. Le perçage avec brise-copeaux, ça vous permet en fait d'avoir je perce, je reviens, je perce, je reviens, je perce un peu plus loin, je reviens. Voilà. Donc il faut mettre une distance d'engagement. Hop. Ah, je me suis trompé de côté. C'est pas là qu'il faut modifier. Voilà, c'est ici. Et l'incrément, vous devez mettre une valeur. Je vais mettre 5 mm. Il va percer de 5, ressortir. Percer de 5, ressortir. Voilà. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, on va percer, enfin, on va faire l'alésage. Donc pour l'alésage, pareil, on va reprendre le cycle de perçage axial, sauf qu'on va prendre un alésoir de diamètre 10. Je vais garder la même profondeur de passe, enfin un petit peu moins profond parce que je vais mettre que 24. Je vais percer en une seule fois. Naturellement, je mets les conditions de coupe qui correspondent à l'alésage. Donc il faut mettre ça à jour. Je vous laisse mettre les valeurs. Et je génère. Voilà. L'opération doit être terminée. Je vais juste... Oui, c'est OK. Voilà, donc on va faire une simulation. Pour faire une simulation, vous cliquez sur repère. Vous pouvez... Je préfère tourner la pièce, c'est un peu plus joli quand on tourne la pièce et qu'on regarde entre guillemets par derrière pour la simulation. On vérifie le parcours outil. Et là, vous faites dynamique 3D. Vous choisissez votre vitesse de simulation. Et on lance. Un petit peu rapide. Voilà, donc c'est pas mal. Par contre, je n'ai pas fait la gorge. Donc pour faire la gorge, je me remets en position comme il faut. Voilà. Et puis je vais créer une opération. Cette opération, c'est l'opération de gorge extérieure. C'est pas une gorge qui a la même largeur que la plaquette. Donc c'est pas tout à fait ce qui correspond dans le didacticiel papier. Je choisis l'outil rainure de Circlipse. Je valide. Et là, on va déterminer où est-ce qu'il faut travailler. En fait, il faut travailler
uniquement à cet endroit-là. Et donc si on demande les zones d'usinage qui me retrouvent, il me trouve 2 zones d'usinage. Bon, ça va, il m'en trouve qu'une parce que j'ai déjà usiné. Donc parfait. Et donc vous pouvez spécifier la zone d'usinage. Si jamais il y en avait plusieurs, vous pouvez spécifier la zone d'usinage. Donc vous voyez, ici, je vais prendre une zone d'usinage que je spécifie ici. Bon, là, j'annule, il n'y a pas besoin de le faire puisque il a déterminé la bonne zone. Par contre, vous devez, dans les mouvements en matière, modifier un paramètre. Voilà, il faut dans dégagement, il faut ici, mettre une valeur de 0, là et là. Autrement, vous allez avoir des erreurs. On arrive à passer outre, mais voilà. Et donc là, on a notre usinage qui est fait. Je valide. Et donc, je peux enregistrer mon fichier. Je peux refaire la simulation graphique. Donc toujours Dynamic 3D, je me suis mis par derrière, je vais baisser un petit peu la vitesse, je lance. Voilà. J'ai sélectionné Groove OD, donc il me fait la simulation que de Groove OD. Autrement, si vous cliquez sur le repère, la brute pièce ou profil 2D, il va vous faire l'ensemble de la pièce en simulation. N'oubliez pas d'enregistrer régulièrement. Et puis là, qu'est-ce que je vais faire? Je peux générer très rapidement le contrat de phase, donc vous avez phase usinage, tournage, vous faites OK, et vous allez avoir un texte qui va apparaître, une fenêtre qui apparaît. Voilà. Donc ça vous donne des informations et là vous pouvez vérifier tout ce que vous avez rentré comme valeur. Et puis là, l'objectif ça va être de faire le programme. Alors pour faire le programme, on va dans la vue d'ordre du programme, vous pouvez développer ici, voir toutes les opérations. Avec l'ascenseur, vous allez sur le côté, vous allez voir le temps d'usinage, donc il faut 4 minutes pour faire la pièce. D'accord. Alors c'est assez long parce qu'il y a des temps de changement d'outil. On n'a pas les vraies valeurs de vitesse, donc il faut se méfier, ce ne sera pas ce que vous allez trouver en vrai. Et puis après, vous cliquez sur le 1 et vous allez sur Traitement poste et vous allez choisir tour scène au diamètre. Vous faites OK et là le code va arriver et le code va se retrouver directement. Le fichier va directement être à l'endroit où vous avez travaillé. Donc voilà, le fichier qu'il faut renvoyer sur la machine, c'est ce fichier texte.